13e numéro de Kalédo Foot en ce début du mois de novembre. Votre émission web du foot Kagou qui vous amène du côté de Doha au Qatar, là où Yengen Sport disputera en décembre prochain la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On revient aussi dans ce nouveau numéro de Kalédo Foot sur la finale de la Coupe de Calédonie 2019 qui voyait s'affronter le 26 octobre dernier l'AS Lossi à Yengen Sport. Une finale qui aura vu la victoire 5-3 des nordistes. Enfin, Kalédo Foot revient sur le séminaire FIFA des directeurs techniques océaniens, séminaire qui se déroulait début novembre à Nouméa, en présence également des secrétaires généraux des fédérations océaniennes. Capitale du Qatar, un pays péninsulaire situé sur le golfe Persique, la ville de Doha accueillera en décembre prochain le mondial des clubs de la FIFA. Sacré champion d'Océanie en mai dernier, Yengen Sport sera en effet de la partie. L'occasion pour Kalédo Foot de suivre l'entraîneur de Yengen, Félix Tagawa, en mission courant octobre du côté de Doha, afin de préparer cette grande échéance FIFA. On est arrivé avant-hier, à 2h du matin. Et puis, le contexte est complètement différent. Il y a la programmation, elle a été très chargée pour nous, puisqu'on est arrivé à 2h du matin et à 9h, il fallait être présent pour une réunion qui avait débuté, réunion technique, les visites des installations, le stade. Et on a quand même 8 heures de décalage et puis c'était pas évident hier de pouvoir suivre tout le planning qui a été mis en place, le séminaire. Mais bon, c'est ça, ça prouve que on sait à quoi s'attendre. Maintenant, ils mettent les choses à disposition, ils mettent ce qu'il faut pour rendre le confort au niveau du terrain, au niveau de tout. C'est à nous de s'adapter et puis s'adapter à la vie d'ici parce qu'il y a des installations impressionnantes et voilà, c'est à nous de s'adapter très vite et on ne pourra pas parler de chaleur ou quoi que ce soit. On est là, il faut s'adapter et il faut rentrer dans le contexte. On a une réunion technique aujourd'hui avec pour finir l'après-midi avec la FIFA. Ce matin, on a vu nos installations au niveau de l'hébergement avec le directeur de l'hôtel. Cet après-midi, on a une réunion technique et vu l'éloignement de notre pays, on ne peut pas se permettre de se déplacer tous les week-ends. Donc, on aimerait bien, mais voilà, on va poser la question si c'est possible à travers les billets qui sont fournis par la FIFA, de pouvoir faire une escale dans un pays où on trouvera un centre d'entraînement et des matchs amicaux pour préparer le match du 11 décembre. J'ai hâte de pouvoir motiver les joueurs par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on leur donnera, parce que là, ils seront vraiment dans la peau d'un joueur de très très haut niveau, parce que tout à l'heure, on n'a pas fait la différence entre quand il nous expliquait le directeur, l'un des directeurs techniques l'un des staffs techniques de la FIFA, que Liverpool s'entraîne à 2 pas, ils ont les mêmes conditions d'entraînement que nous. Mais voilà, c'est sûr qu'on est obligé maintenant et on se doit d'élever notre niveau au niveau de travail et au niveau psychologique. Des buts, du suspense et du spectacle, la finale de Coupe de Calédonie 2019 aura répondu aux attentes en ce samedi 26 octobre au stade Noumadélé. L'occasion pour Kalédo Foot de vous faire revivre l'ambiance de cette belle finale remportée 5-3 par Yengen Sport.
profite avec Bertrand Caille qui a un peu d'espace. Voilà, c'est jeu de... Il trouve Anthony Caille dans la surface. Anthony Caille en fond. beaucoup de coups de pied arrêtés et puis Bertrand Caille. c'est pas mal Il a frappé. tiré. Le but de Cédric Sanson. Ça se complique pour Messi. Et c'est Shafi Mandaoui là qui va pouvoir changer de circonstance. C'est bien tiré. Se comporte dans la tête de la réduction du score de Pierre Kaouma. Et voilà la finale Tilly. Relancé juste avant la mi-temps. Ça. Et là, il y a de l'espace avec Fanzi Rocha. Et l'ouverture, ça passe le tempo. Le but, c'est le but. L'égalisation de aussi. Action déplacement intelligent, un superbe ballon avec Brice Zaïté. Le centre en retrait. Bertrand Caille. Le but de Bertrand Caille, décidément. C'est une finale de fou. C'est joué superbement par Antoine René, Bertrand Caille aux prises à deux, Bertrand Caille est passé. Le but de Bertrand Caille. Et que dire de ce joueur? Que dire de ce joueur qui nous met à doubler encore une fois au final? Il a déposé littéralement la défense centrale de la SPC. Et les supporters de Young qui exultent, ça fait 4 buts à 2. Que dire de plus, Thierry? El Maestro. Un relais dans l'axe avec Fanzi Rancha. Allez, Fanzi Rancha qui rentre dans la surface. Fanzi Rancha. La frappe, bien jugé, le but. 4 buts à 3, mais c'est incroyable. Cette finale qui n'en finit plus de nous surprendre. Et le aussi qui revient dans cette rencontre. On est passé. Walkayara. Le but. Ça y est, Yann Guesport tient sa 3e coupe de Calédonie. On finit ce 16e numéro de Calédo Foot avec le séminaire FIFA des directeurs techniques de l'Océanie, l'occasion de faire le point sur les perspectives d'avenir du football océanien. Donc en fait, les objectifs de travail se basent sur un pilier stratégique qui est le renforcement des compétences et des capacités des fédérations, non seulement dans le domaine technique, mais dans le domaine aussi de la gestion du football. Traditionnellement, la mise en capacité dans le domaine technique a été faite et l'OFC, nous avons commencé il y a un an et demi, une phase pilote pour réellement se focaliser sur le renforcement des capacités de la gestion du football. C'est-à-dire les capacités de tous les chefs de département, les capacités du secrétaire général. Quand je dis capacité, nous ne pensons pas qu'ils n'ont pas les capacités, mais il y a une transformation qui est en train de se mettre en place, d'aller plus sur la gestion comme une entreprise du football. Donc nous avons commencé une phase pilote. Ce programme a plusieurs dimensions. Il y a des séminaires comme ça, mais il y a aussi des visites dans les fédérations où nous travaillons avec les chefs de département, avec le secrétaire général. L'idée, c'est qu'il y a réellement une prise de conscience qu'il faut travailler tous ensemble dans une fédération, tous les chefs de département, qu'il y a vraiment une équipe de leadership et que le leadership est partagé pour aller dans la même direction stratégique ou la même direction du développement du football. Un des piliers de la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, par exemple, c'est de réellement mettre le développement du football au centre de la stratégie de la fédération pour tout le monde. C'est-à-dire pour les techniciens, pour les gestionnaires opérationnels, pour les directeurs financiers, pour toutes les équipes. Le développement du football est vraiment l'essence même de la fédération. C'est une approche pluridimensionnelle. C'est-à-dire qu'on va
sur le terrain avec les fédérations. Quand je dis on va, c'est-à-dire une équipe de technique, une équipe aussi de gestion de l'OFC, par exemple Patrick, moi ou d'autres personnels, vont sur le terrain, prennent le temps avec les fédérations d'identifier ce qu'ils font très bien, parce qu'il y a de très très bonnes choses qui se font dans nos fédérations. Les zones aussi, et quel impact ça a sur leur gestion, parce qu'il faut apprendre des côtés positifs, mais aussi qu'est-ce qui devrait être renforcé. Et nous travaillons sur la base avec eux lors de nos visites. En plus de ça, il y a les séminaires, où les séminaires sont aussi très importants, puisqu'il y a un échange entre les directeurs techniques, un échange entre les secrétaires généraux. Notre groupe en plus se sent très à l'aise et posent les bonnes questions, sont très ouverts sur la réflexion. Donc en fait, c'est cette approche-là qui est fondamentale. So the sort of core objectives of this course, there's two core objectives. One is around the elite game and coach education. So that's a core element on its own in terms of the objectives. But also it's the relationship between the General Secretary and the Technical Director. So how can we build that relationship so that they understand both their roles and responsibilities around technical development and how they can support each other within their own roles to drive technical development and reach the potential of their member association. It's my first time in New Caledonia. And it's a beautiful place, very nice people, very supportive. So no, I've enjoyed being here, and I've really enjoyed the input of all the technical directors and general secretaries within the course program. I think the environment of New Caledonia has contributed towards that. It's been very relaxed, open and honest, and we've been able to challenge each other appropriately to really get the outcomes that we want from the course. Yeah, obviously in terms of the world stage, Oceania is our small partner as a confederation. However, I feel they're at the forefront in terms of the support mechanisms that are in place for the member associations. And one of the, obviously we talk about the core outcome being the relationship between the General Secretary and the Technical Director. However, what I have found is that there's a real sort of strong desire, not just for their own member association, but actually their drive and enthusiasm for Oceania as a region. They have a very togetherness about them, and there's a real selflessness about that. And I think in terms of being able to move forward and compete at the top end of the game, they have a very diverse network that is supportive of each other. And when you're talking about high performance teams and organisations, they certainly have that within Oceania. So I think they need to maintain the work that they're doing. It is very, very challenging to compete at the top end of the game, the amount of resources that are available to other confederations. However, what I do think is Oceania is certainly making best uses of the resources that are available to them. L'objectif, c'était de réunir les directeurs techniques et d'associer plus tard dans la formation les secrétaires généraux, afin qu'on puisse travailler un peu plus en termes de rôle, émission et de communication. Donc sur la partie technique, nous avons axé notre travail sur la formation des cadres et sur le football jeune élite. Donc nous avons revu pratiquement tout ce qui pouvait se faire au niveau mondial, mais rapporter ça à notre échelle océanienne, échanger sur la problématique en général. Mais ça a été 5 jours fructueux. L'apport des secrétaires généraux sur les 2 derniers jours ont été très positifs. Nous avons pu avoir de grands échanges qui fait que nous terminons ce séminaire avec des idées pour faire avancer tous ensemble le football océanien entre la FIFA, la Confédération et
et l'implication des fédérations qui va être de plus en plus importante pour le futur afin de pouvoir rivaliser, j'allais dire d'abord en Océanie, mais aussi afin d'être un peu plus compétitif sur l'échelle mondiale. Je crois que la grande force de l'Océanie, c'est que tous les pays ont une grande culture, une grosse identité. La chance aussi que l'on a, c'est que tout le monde a envie de vraiment travailler ensemble parce que beaucoup de pays ont les mêmes valeurs. Donc ça, c'est important qu'on soit très solidaires, qu'on travaille tous ensemble. On a un objectif qui est 2026 avec la Coupe du Monde à 48 équipes où une place et demie sera allouée à la Confédération. Et notre objectif, c'est d'aller chercher 2 places pour l'OFC à cette Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, Canada et Mexique. De plus en plus, nous avons créé des programmes sur ce qu'on appelle le capacity building, c'est-à-dire échanger, apprendre. Ça sera au minimum une fois par an dans tous les domaines, que ce soit technique ou administratif, avec le soutien bien sûr de la FIFA. Et je pense avec les 3 parties aujourd'hui, le football est en bonne voie en Océanie. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Kalédo Foot. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube FCF TV. Toutes les vidéos du football calédonien qui sont aussi à revisionner sur l'appli FetCalFoot et sur le site de la FCF, www.fetcalfoot.com.